Et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous. Ouais. Ah. Merci de m'accueillir chez vous pour le tirage de la semaine du 9 au 15 janvier 2023. Et oui, c'est comme ça. Allez, la petite carte de l'oracle de Sceaux pour un petit peu voir ce qui va planer sur cette semaine, les énergies. Nous allons voir. Je vous expliquerai tout en temps et en heure. Ne m'envoyez pas de mail, c'est pas encore. Voilà. Encore 2 mois, s'il vous plaît. Et puis je vous explique tout pour cet oracle. On y va. L'imprévu pour cette semaine, les amis. L'imprévu. Donc, voilà, il y a de l'imprévu qui va... Donc, il y a des choses qui vont certainement se passer, des choses, parce que je vois la carte, donc évidemment, si je la vois, je l'analyse aussi, des choses qui vont évoluer. C'est comme si c'était imprévu que ça aille dans le bon sens. Et là, c'est quelque chose... C'est une rémission, c'est la rémission, c'est la guérison, d'accord? Donc ici, on trouve des solutions imprévues, on va avoir des personnes qui vont nous aider, ça ne sera pas prévu, on va recevoir de l'aide, on va recevoir... on va entendre des choses, on va avoir des coups de chance, voilà, c'est un peu ce genre de choses-là qui pourraient se passer dans cette semaine, dans le courant de cette semaine, les amis. Donc, j'ai pris quoi? Comment s'appelle celui-là? Le Gilded, le Normand, et puis le Gilded Tarot, et puis le Malpertuis pour un peu plus ancien, celui-là, pour le oui ou le non. Voilà. Allez, on commence les énergies de la semaine avec un tarot. Donc ce que je vais faire, je vais remettre, j'essaie de reprendre le temps de vous remettre, quand je sais, en barre d'infos sous la vidéo, les liens pour éventuellement trouver les articles que j'utilise. Voilà. Alors, nous avons ici déjà le 2 de bâton qui vient de sortir. Donc, on peut dire que cette année... que cette semaine sera une semaine de nouveaux commencements, de prise de décision, moi j'ai envie de dire de création. Donc peut-être que l'imprévu, ça va justement pouvoir enfin avancer parce que justement on va... ça peut parler aussi de partenariat. Donc peut-être que vous allez avoir une personne qui va vous aider, un partenaire ou une partenaire ou... voilà, une personne qui va vous aider et qui va vous... Une personne ou autre chose, hein, qui va vous permettre de pouvoir avancer et de pouvoir évoluer dans quelque chose qui vous tient très très à cœur. Bon, allez, on va couper. Alors, il y a des bonnes nouvelles qui sont en train d'arriver, des nouvelles financières principalement. Ces nouvelles sont en train d'arriver, ce sont de bonnes nouvelles, ça arrive peut-être un petit peu lentement, peut-être que vous attendez ça depuis un moment, mais ça arrive, c'est vraiment en train d'arriver, d'accord? Et puis on a l'empereur, donc l'empereur qui va nous dire... non, on va prendre les énergies plutôt de la carte qui vont nous dire que dorénavant, ce qui arrive ici, ce que tu désires, ce qui arrive, eh bien, va te donner du pouvoir et de la force pour évoluer, pour évoluer dans ce que tu veux, dans tes créations, dans tes désirs. Mais aussi, peut-être qu'il y a la force d'un chef où tu vas recevoir la force d'un chef, tu vas pouvoir être le chef, tu vas pouvoir diriger, ou tu vas recevoir la force d'un
comme d'un père ou d'une personne qui veut te protéger et qui veut t'aider à avancer. C'est quelqu'un qui ne va pas te bloquer ici. Voilà. Pourquoi je vous tutoie, je ne sais pas. Voilà. Donc, on est dans ces énergies-là d'avancement. On avance lentement mais doucement, lentement mais sûrement. N'importe quoi, je dis n'importe quoi. Lentement mais doucement, ben oui, c'est logique. Finesse épaisse. Nous avons tempérance aussi, tempérance qui nous tempère, qui nous apporte la sérénité, qui nous apporte... oui, voilà, on entre dans des énergies beaucoup plus cool. Beaucoup plus cool. Oh, écoutez, je ne peux pas le passer à côté. Il y a le 3 de bâton. Ce que vous attendez est en train d'arriver. On a le 2 de bâton, on a le 3 de bâton. Donc vraiment ici, vous allez pouvoir, et encore une fois, ce cavalier de pentacle, on ne peut pas passer outre, et ce que vous attendez est réellement en train d'arriver. Voilà. Donc n'attendez plus, patientez s'il vous plaît, passez en mode patience et non plus en mode attente, parce que quand on attend, on bloque tout, vraiment. Allez, on y va. Pour la semaine, on a ici le... Oh, on a une éventuelle rencontre, d'accord? Une rencontre amoureuse, un partage, des échanges, quelque chose de très très positif. On va pouvoir échanger. Alors, ça parle beaucoup d'argent, hein, cette semaine. C'est quelque chose... Soit on construit quelque chose... donc, on a besoin d'argent, on va user de l'argent. Mais aussi, on peut aussi faire ça en couple. Et aussi, peut-être que le fait de passer par ces nouvelles énergies va faire qu'on va provoquer, n'est pas le bon mot, qu'on va on va pouvoir avoir une rencontre. Il y a une rencontre amoureuse, en tout cas ça parle de sentiments. Donc j'ai vraiment des sentiments, des émotions partagées et réciproques. Donc, une nouvelle rencontre, oui. Alors, on peut aussi faire sa rencontre avec un partenaire. Un partenariat qui va devenir peut-être, ou qui est déjà votre partenaire de vie. D'accord? Peut-être. Vous allez pouvoir, enfin, ne plus, vous n'allez plus devoir toujours vous lutter, devoir toujours vous justifier. Vous pourrez baisser votre garde, vous pourrez avancer, vous n'aurez plus de compte à rendre à personne. Vous allez poser votre lourde charge ici. Donc les choses qui vous sont lourdes, les choses qui vous pèsent, ce qui vous fait courber le dos, ce qui vous fait soupirer, ça s'arrête, ça se stoppe. Alors là, on a le 4 de coupe. Le 4 de coupe, justement, il nous dit on s'ennuie, enfin voilà, on est un petit peu dépressif. Mais cette carte, justement, elle regarde, dans les autres tarots, normalement, il ne regarde pas la coupe que l'on tend. Il focalise sur les 3 coupes qui sont là. Et là, vous voyez, justement, ce petit monsieur, madame, je ne sais pas ce que c'est. En tout cas, cette personne, elle voit enfin l'opportunité. C'est vraiment l'opportunité qui va vous permettre de pouvoir poser vos charges et de pouvoir avancer. Donc là, vous allez saisir votre chance, d'accord? On vous dit, mais saisis ta chance. Hein, puisque là, si tu ne la saisis pas, tu ne l'auras jamais plus. Il y a un événement, de toute façon, quelque chose qui va arriver. Donc, il y a comment est-ce qu'on dit? Oh, Teddy, mon petit Teddy et mon petit Sushi. Regardez les petits chiens. Donc ici, on est dans les émotions. Alors, on pourrait parler aussi d'une grossesse. D'accord? On pourrait parler d'une grossesse. Mais
j'ai envie de dire, vous allez être protégé. Ah oui, ok. Vous allez être protégé face à un événement à venir. Donc, il y a un événement, il y a quelque chose qui va se passer. Vous ne saurez pas passer outre, d'accord? Cet événement, vous ne pouvez pas passer outre. C'est un événement obligatoire, c'est quelque chose qui va vous permettre d'évoluer, qui va vous permettre d'avancer. Donc, il n'y a rien à faire. Ça, on ne peut pas y passer. C'est quelque chose qui va vous paraître énorme, mais qui va justement vous être utile pour le futur. Ok? Donc c'est un événement brusque, brutal qui va se passer, mais alors peut-être le fait simplement d'avoir cette révélation qu'on est enceinte. Voilà, on est enceinte. Ouh là là, qu'est-ce que ça... Mais voilà, mais ça va bien se passer. C'est quelque chose de très positif. D'accord? Mais sur le coup, on va être étonné. On va dire ça comme ça. On a quand même, avec la carte de l'étoile, on a quand même la protection. On a aussi le succès, la réussite. On a aussi l'espoir, hein, garder espoir. Ah oui, on pourrait aussi parler, waouh, quelque chose, on ne s'y attendait plus et on tombe enceinte. Voilà, on pourrait dire ça aussi. On ne s'y attendait plus, on tombe enceinte. On est quand même ici aussi dans des émotions, hein, dans des émotions puissantes. Et ben voilà, le page de coupe, le soleil et le 9 de pentacle, les amis, ici, vous allez enfin pouvoir. Alors, il y a ici quelque chose par rapport au sentimental, les énergies sentimentales, amoureuses. C'est quelque chose que vous n'attendez pas encore. On parle peut-être de l'imprévu encore, il va peut-être y avoir plusieurs choses qui sont imprévues, qui vont arriver. Mais en tout cas, il y a vraiment ici quelque chose... Une surprise, une belle surprise, une très belle surprise, hein, puisqu'on a le soleil. Donc ici, on est vraiment dans le bonheur, dans la joie. On a aussi des nouvelles perspectives. Donc vous allez avoir l'heureuse surprise de voir que les choses bougent, mais c'est super positif. C'est aussi le succès qui est en train d'arriver, les émotions. La joie, enfin vraiment, on est vraiment dans des énergies comme un feu d'artifice là. On est comme dans un feu d'artifice. Et avec le 9 de pentacle, vous allez aussi, je sais pas, il y a les choses qui s'arrangent en fait, les choses financières hein, avec les pentacles, les choses amoureuses, amicales. Famille, ça peut être famille, etc., hein, avec les couples. Donc, mais vraiment de superbes cartes. Et le 9 de pentacle, il nous dit que dorénavant, tu pourras, donc avec ce qui va certainement se passer et se produire, tu pourras aussi être serein financièrement, tu pourras je cherche des mots compliqués. J'allais dire t'auto-financer, mais c'est pas... Tu vas être autonome financièrement. Voilà, autonome financièrement. Donc ici, c'est vraiment des choses, une belle évolution. Est-ce que c'est une évolution de couple? C'est peut-être une évolution aussi de couple. Donc enfants, on fonde peut-être une famille. Donc il y a de belles rencontres, il y a des rencontres. Moi, je ressens cette rencontre-là. C'est peut-être avoir une idée tous les deux de création et on va créer quelque chose qui va être juste fantastique et qui va nous permettre d'évoluer, mais surtout d'avoir d'avoir une indépendance financière totale et de s'accomplir financièrement aussi. Donc, le page de bâton, le page d'épée et la mort. Eh bien, ici, on est vraiment dans des énergies, les amis, de transformation,
de transformation. Ça veut dire que on est vraiment dans des énergies où on reçoit des messages qui vont nous permettre de faire nos choix et qui vont nous permettre d'aller de l'avant, qui vont nous permettre de prendre des décisions. On fait ce que l'on a envie, en fait. On va faire ce que l'on a envie. Le page de bâton, il va nous apporter ici des changements, des messages, des bonnes nouvelles, concernant certainement toujours cette création, concernant des projets que vous avez. Le page d'épée, lui, il va plutôt nous parler de... Je pense que ça va nous parler d'une personne peut-être un peu jalouse, quelqu'un qui pourrait nous blesser, d'accord? Nous blesser dans le mental. Et il y a cette carte de la mort entre. Donc on a vraiment les énergies de bien-être, de réussite, de construction, de création, de passion, et les énergies de mental, etc. Il y a, je pense, grâce à toutes ces énergies-là, on va pouvoir faire des choix et qui vont nous permettre de tout simplement faire table rase de ce que l'on ne veut plus. Et ce que l'on ne veut plus, c'est peut-être justement avoir ce genre de réaction vis-à-vis de telle ou telle personne, des personnes qui nous blessent avec la parole principalement. Et voilà, on n'en veut plus, on peut faire des choix. On a maintenant la possibilité de faire des choix et de faire fermer son caquet à certaines personnes. Ça pourrait même être à vos enfants ou à des personnes qui sont alors malveillantes, oui, mais aussi peut-être un petit peu maladroites. Des personnes maladroites dans ce qu'elles vous disent. Ce sont peut-être des personnes qui ne réfléchissent pas aux conséquences de leurs paroles et qui disent des choses très blessantes, mais grâce à ce qui va se passer ici, vous allez pouvoir, j'ai envie de dire, ne plus tenir compte de ces propos, mais pour moi, ces propos n'existeront plus. Pour moi, ces propos n'existeront plus. Ils n'auront plus lieu d'être. On a la carte du monde, le jugement, et le 4 d'épée. Donc, ici, on est vraiment dans l'accomplissement, d'accord? On est dans des énergies d'accomplissement. On est dans des énergies de renouveau. On est dans des énergies une nouvelle vie, d'accord? Et avec le 4 d'épée, je pense que le 4 d'épée peut nous parler aussi, on a besoin de repos, on a besoin de prendre des forces, on a besoin de penser à vous, vous avez besoin de penser à vous. Et là, dorénavant, avec tout ce qui va changer, avec ce qui va réussir, parce qu'on est dans la réussite ici, on a vraiment de très très belles cartes. Vous allez enfin pouvoir revivre normalement. Plus besoin de vous reposer, parce que c'est vraiment une fatigue extrême, et pour moi cette fatigue, elle s'en va. Donc vous allez pouvoir renaître un petit peu. Encore une fois, on a le jugement, donc on renaît, et le 4 d'épée, oui, vraiment, on te dit, mais sors de ton terrier, sors voilà, on est là pour te permettre de recommencer, de continuer, surtout, ou de créer quelque chose. C'est quoi ça? Un camion qui recule, on dirait.
Alors, au A, on a le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est quoi? C'est l'ambiance familiale parfaite. C'est la, on est bien, on est heureux, on est joyeux. Ça parle de la famille, ça parle des enfants, ça va parler des animaux, ça va parler... Putain. Teddy, il n'y a rien. Teddy, tais-toi, il n'y a rien. On est vraiment ici dans le bonheur, dans le bonheur accompli. On a le 3 de Pentacle, donc vous recevrez aussi de l'aide. Si vous avez besoin d'aide, vous en recevrez. Ça me parle, pour moi ici, le 3 de Pentacle, il me parle aussi de famille. Donc on est vraiment dans une famille apaisée, un apaisement familial, et on est aussi dans l'aide. Alors peut-être que c'est vous qui allez aider quelqu'un, ou vous allez recevoir l'aide d'une personne. Il me semblait bien que ma main cramait un peu. Et le 2 de bâton. Donc voilà, on est dans des projets, on confirme que les projets arrivent, on confirme que nous sommes dans le nouveau départ. Donc peut-être que il y a quelque chose de nouveau qui va vous permettre de faire encore quelque chose de nouveau. Donc moi je vois une évolution, des évolutions. Dos de deck, la haute prêtresse. Donc dos de deck ici. Pour moi, ce sera les énergies de cette carte me parleront de j'entends principalement étude, analyse, donc une évolution, mais qu'on ne fait pas n'importe comment. Donc c'est une évolution ici. On dirait peut-être que c'est une évolution, oui, aussi, bien sûr, ça parle de sentiments, mais ça parle aussi d'apprentissage. Je ne sais pas, c'est comme si ici, il va y avoir des apprentissages non-stop. Donc ce sont chaque fois des évolutions très, 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 très positives, où vous serez capable de gérer tout, de gérer tout, et peut-être même d'enseigner, et d'enseigner à quelqu'un qui va prendre la continuité de votre entreprise, par exemple. Donc, mais il y aura encore, à mon avis, soit des secrets à révéler, mais ça c'est normal, hein, quand on a une entreprise, on a peut-être des secrets que l'on ne dit pas, et qu'on ne dira que quand la personne prendra réellement sa place. Mais on n'a jamais fini d'apprendre. Voilà, moi je ressens ça. On n'a jamais fini d'apprendre. Voilà. Et puis de toute façon, avec cette carte que j'ai regardée, que j'ai vue, donc on a aussi une décision. Vous êtes peut-être aujourd'hui dans des hésitations, dans des décisions à prendre. Donc sachez que vous devrez prendre cette décision. Maintenant, c'est un choix. Ce choix-là, vous allez devoir le faire. Voilà. Que du bonheur, les amis. Que du bonheur. Voilà, alors, côté amour. Bon, c'est bien, hein? Faut que j'écrive un truc. Voilà, pardon pour mes petites toux très désagréables. J'en suis consciente et j'en suis désolée. J'arrive pas à me libérer de ces microbes là. J'arrive pas. Ça fait un mois maintenant. Un mois. Oui, plus d'un mois. Alors, l'amour,
Ouh, les amis, nous avons le soleil qui vient de sortir. Donc, l'abondance totale et générale. On a donc, par rapport à l'amour, on a de très, très belles énergies. On va avoir un cadeau, peut-être. On va recevoir un cadeau. Voilà. Est-ce que je les ai mis à l'endroit? On va recevoir un cadeau. Une demande en mariage. Allez, on y va pour l'amour. Alors, nous sommes ici avec un monsieur qui pourrait avoir des problèmes. Un monsieur qui a des problèmes. Alors, c'est peut-être vous, monsieur, ou c'est votre monsieur? J'ai de nouveau une grossesse, un changement, un déménagement, une grossesse, ouais. Allez, on y va. On a de nouveau monsieur. Donc ça, c'est vous, monsieur, si vous êtes monsieur, que vous me regardez. Si vous êtes une madame, c'est votre monsieur. Si vous n'avez pas de monsieur, c'est votre monsieur quand même. Ou c'est une personne qui est très chère à votre cœur. Ou c'est un monsieur qui arrive. Si vous êtes un monsieur avec un monsieur, c'est vous. Si vous êtes une madame avec une madame, c'est votre madame. Alors, pour l'amour, les amis, nous avons... ici, nous avons un monsieur. Enfin, c'est un tirage général, d'accord? Donc, on pourrait dire que c'est vous, le consultant, c'est vous, la personne qui regardez. Il y a, en tout cas, une décision qui est prise. On prend une décision. Elle est peut-être déjà prise ou on va la prendre, cette décision, cette semaine. On a des choix, des opportunités qui vont s'offrir à vous ou qui vous sont offertes. Donc, vous allez prendre des décisions, vous allez faire des choix, d'accord? Vous allez faire des choix. Pourtant, on a envie ici de construire son nid, on a envie de créer son foyer, on a envie de bâtir son foyer. On voit aussi que chez certaines personnes, il y a un petit peu... un certain mal-être dans le foyer, un petit peu de dépression, enfin, il y a quelque chose qui ne va pas trop. Et on se sent seul parfois, pour certains. Pour certains, vous pourriez vous sentir seul chez vous. D'accord? Vous pourriez vous sentir seul chez vous pour telle ou telle raison. Bon. Alors, il faut savoir que un choix va s'offrir à vous ou votre partenaire va faire un choix. Moi, je vois quand même... Alors, un déménagement. On va peut-être vous mettre un peu au pied du mur. Écoute, c'est comme ça. Soit voilà, il y a un déménagement qui pourrait être une solution, par exemple. Nous avons aussi un certain succès. On a une fête, je vois une fête, je vois une fête. On pourrait fêter aussi. Alors, on pourrait aussi fêter une pendaison de crémaillère, faire le choix de déménager, être un petit peu bouleversé pour certains par des révélations ou par des... On pourrait être un petit peu mal dans sa peau parce que des gens ont un peu trop parlé, parce que
vous êtes entouré de personnes qui ne vous conviennent pas toujours. D'accord? Alors, j'ai envie de vous dire, faites attention aux qu'en dira-t-on. Ce ne sont des cancans qui sont peut-être faux. Analysez. Une occasion, pour moi, il y a une belle occasion. Alors, j'ai aussi, on peut se sentir seul dans son foyer, mais j'ai aussi ce monsieur-là qui pourrait se sentir seul. Une personne qui se sent seule. Alors, j'ai aussi... mais je sais pas, il y a des opportunités qui vont arriver. Donc le dos de deck, c'est le cavalier. Donc oui, effectivement, donc on est dans des nouvelles qui sont en train d'arriver. Tout à fait. Dans des choses... Alors, on a aussi des choses qui vont être dites, des révélations. Des révélations concernant une madame, concernant votre madame, mais il y a des révélations. Madame va faire des révélations. Alors, j'ai une madame tourmentée ici. J'ai une madame qui est tourmentée. Donc ça, c'est la consultante, c'est vous. Mais vous mettez ça par rapport voilà, par rapport à votre problématique et à votre vie à vous, bien sûr. Donc, il y a une personne qui est assez tourmentée, qui va faire des révélations. Voilà, c'est une chance, tant mieux, tant mieux. Ces révélations vont s'avérer chanceuses, c'est bien. Et justement, peut-être que cette personne qui va révéler des choses qui la chagrinent, ce sera vraiment un coup de chance. Ce sera une très très bonne chose, justement, que cela se dise, que ce soit dit, parce qu'on va pouvoir enfin creuser ses fondations et se poser et être solide. Alors voilà, j'ai aussi cette notion de partir, on a peut-être envie de partir à l'étranger, on a envie de déménager, on a envie de s'éloigner de là où on est, ou on va s'éloigner de là où on est. Alors peut-être qu'on n'en a pas spécialement envie, mais il va y avoir une opportunité, et peut-être que pour pouvoir... Peut-être qu'on vous dit que ça serait bien que tu déménages pour essayer d'oublier ces soucis que tu as révélés. Maintenant, tout le monde n'a pas besoin de quitter un endroit pour pouvoir continuer à vivre sereinement. Donc voilà, ça c'est chacun son caractère, et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Alors, il y a une des difficultés avec des enfants s'en vont, d'accord? Il y a des difficultés qui s'en vont, on surmonte des épreuves concernant certainement des enfants, concernant quelque chose de nouveau de votre couple. On est dans la fidélité ici, donc je ne sais pas si... Voilà, il y a la fidélité qui est là, qui revient ou qui s'installe, mais en tout cas, on est dans ces énergies de fidélité. Oui, il y a, comme je confirme, des cancans par des personnes qui sont mal intentionnées. On pourrait vous faire croire aussi que votre mari ou que votre femme a fait ça ou ça. Pour moi, ce n'est pas vrai. Il est possible aussi... il y a une personne qui est tellement mauvaise qui pourrait même aller en justice pour telle ou telle chose, pour telle ou telle problématique.
cette personne est vraiment mauvaise. Donc j'ai un homme de loi, ou une femme de loi, qui entre un peu en jeu ici. Après, on a l'étoile, donc pour moi, on gagne. On gagne cette procédure. Alors, ok. La rupture ici, la décision que l'on a prise, c'est parce qu'on veut tourner une page. Donc, on tourne une page et on prend une décision pour pouvoir avancer. Et je confirme ici un changement d'aménagement. Enfant, grossesse aussi. Donc, il y a vraiment ici une prise de décision faite probablement par monsieur, mais par vous, ou par votre monsieur, on va dire, par votre conjoint, conjointe. Mais c'est quelque chose vraiment, la décision que cette personne a prise, c'est parce qu'elle voulait tourner une page, et pour tourner une page, il faut vraiment rompre avec ce passé-là, avec ça. Et on va pouvoir enfin évoluer, on va pouvoir enfin faire changer les choses. On a ici aussi l'aspect financier. Ouh, on a l'aspect financier. J'ai aussi... parce qu'on reste dans l'amour, je ne vais pas m'éparpiller non plus. Donc j'ai une certaine hérédité. J'ai aussi... Ça me parle d'argent ici. Ça me parle d'argent, ça me parle de santé, ça me parle... Ah oui, il pourrait s'agir ici d'une addiction. À voir. Il pourrait nous parler d'une addiction. Une addiction... Alors, je sais pas, je vois un corbeau aussi. Donc vous allez peut-être recevoir un courrier... Ça me parle d'un courrier négatif, malfaisant, enfin nuisible, mais l'amour est plus fort que tout. On a vraiment ici la carte de l'amour qui triomphe, vraiment. L'amour triomphe. Hein. Oh, regardez. Donc, on a vraiment l'amour qui triomphe. Attendez, est-ce que je disparais? Et l'anneau. Donc, on est vraiment dans des énergies très, très de passion, d'amour. C'est super solide. Donc, voilà. Et on a le soleil, donc qu'est-ce que vous voulez de plus? On a l'abondance totale. Donc je pense ici qu'il y a des choses qui vont être mises au point, il y a des vérités qui vont être dites, et il y a vraiment du bonheur qui est en train de prendre sa place ou de reprendre sa place. Oui, il y a une personne, je confirme, hein, il y a une personne mauvaise, il y a une personne qui essaie de vous manipuler. Ce qui crée ou qui a créé des petits ennuis, mais sachez que on a la clé de la réussite ici, que du bonheur. On a vraiment la clé de la réussite, donc écoutez, tout s'arrange. Voilà. J'ai dit beaucoup de choses, donc j'espère que c'est quand même assez clair. On y va alors pour le oui ou le non, les amis. Le oui ou le non. Pour le fun, hein, pour le fun. Mais pour attirer aussi ces énergies. Donc le oui avec l'anneau. C'est un très vieux petit Lenormand. Enfin, c'est un vieux petit Lenormand. Voici la croix, ok? Allez, on y va. Oui ou non? Posez votre question fermée. Qui demande un oui ou un non comme réponse?
Oui ou non. Donc, le non, c'est la croix. Le oui, c'est l'anneau. Le chien à la lettre. Tierce personne qui va donner de ses nouvelles, peut-être. Allez, on y va. 13 cartes. 1, 2, 3. Eh bien oui, déjà c'est oui. Si ça vous arrange. On va regarder où est le non. Où es-tu, petit nom, petit nom, petite croix? Où es-tu, petite croix? Elle est là, la petite croix. Ben voilà, donc le nom est ici, les amis. Donc, oui ou non. Donc, ça sort oui. Donc, si on veut jouer le jeu, on dit c'est oui, la réponse. Et voici la carte du non que vous avez envie, que vous prendrez, s'il vous plaît. Prenez-la, prenez-la. Et faites de la magie, faites venir les énergies à vous pour que ce soit ce que vous désirez. Si c'est le non que vous désirez, il est là. Si c'est le oui que vous désirez, il est là aussi. Donc, prenez ce que vous voulez et vous le mettez dans votre tête et vous dites, ce sera oui, même encore mieux, c'est oui, c'est non. Voilà. Ok? Vraiment, agissez comme ça, comme si c'était fait, et vous verrez que vous allez attirer à vous ce que vous vibrez. D'accord? Voilà, voilà. J'ai quand même des énergies de votre maman, d'une belle-mère, qui ressort quand même aussi dans ces cartes. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous souhaite tout le bonheur du monde. À bientôt et passez une très très belle semaine. Et merci, merci, merci pour tous vos retours. Aussi concernant la carte du petit déjeuner. Gros bisous.